Bonjour, mesdames et messieurs, et je suis en compagnie de M. Jean-Luc Barque. Bonjour, M. le maire. Bonjour, Mme Hugon. Comment allez-vous? Très bien. Et, il se place tranquillement. La santé, c'est ça, ouais. La grippe est dangereuse et cruelle cette année. Hein? Ouais. On va essayer de vous protéger. C'est bien, c'est bien. De ne pas trop vous maganer. Pas trop maganer, oui. C'est ça. Et vous avez vu le conseil municipal le 6 février dernier, et comme à notre habitude, on va éplucher l'ordre du jour, comme on dit, de cette réunion. Et voilà. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Allons-y. Donc, comme toujours, on parle des décomptes à payer et dépenses incompressibles. Bon, les dépenses, la liste des comptes à payer pour 2018-2, je vais donner des plus gros montants. On a les huiles Berthier qui est de 6 031. On a Michel Martel, entrepreneur électricien, pour 5 064,65. Et M. Martel, c'est l'entretien des lumières de rue de la municipalité, que c'est à sa dernière année. Je pense que c'est M. Chose qui va s'en occuper. Puis c'est son année au complet. Il vient nous mener ça tout le temps, même, je dirais, plus qu'à la dernière... à dernière minute, là? Plus qu'à la dernière minute. L'Association des directeurs municipaux du Québec, 1803, ça c'est pour nos deux membres de la DMQ. On a le réseau bibliothèque, 13 939. Sur ça, il y en a 13 627, c'est notre code part. On a des selles Warwick pour 8 882, c'est 3 voyages de selles. On a EBI Environnement qui est 11 532,71, ça, on a les vidanges, ainsi de suite. On a M. Braconnier, électrique, pour 15 lumières, dont 3 d'ailes, pour 3 008 $. On a les entreprises Berthier, pour 11 904, ça, c'est la borne riveraine qu'on a réparée dans Saint-François et Saint-Isidore. Après ça, on a MCO Corporation, des pièces d'aqueduc pour 3 660 $. On a l'inspecteur Canin qui est de 3 844. Sur ça, on a des médailles, ainsi de suite. Puis on a le recensement, des taxes qu'il faut payer à la fin de l'année, qui est de 1 900 quelques $. Ensuite, on a les assurances, ça c'est 2 000. C'est pour un total de 85 010 $. Puis pour les dépenses incompressibles, c'est des dépenses autorisées d'avance. On a pour 151 817,27, dont l'achat d'eau de Berthier pour 66 000, le contrat de déneigement 12 653, la cueillette des ordures pour 28 058,75, puis on a une partie de notre code-part à MRC pour la partie 1 qui est de 5 885. Donc, c'est ça. Fait que c'est toutes les dépenses pour l'année 2018. Ça, c'est pour janvier 2018. OK. Tantôt, quand vous parliez des dépenses, justement, de sel puis tout ça, cette année, on est magané un petit peu, Bien, écoutez, on a eu beaucoup de neige. Beaucoup de pluie aussi, là. Beaucoup de pluie, puis en plus, mais je suis satisfait quand même, parce que ça coûte un peu plus cher de sel, mais par contre, nos rues sont très bien entretenues. C'est ça. Moi, c'est ça que je veux juste savoir, parce que c'est ça qu'on avait parlé là, dans les autres je sais qu'il y a d'autres années, le monde nous appelait, mais là, cette année, on n'a pratiquement pas eu de téléphone, donc ça veut dire que nos rues ont été bien salées, puis ont été bien entretenues. Et voilà. On entretient bien. Donc, ça, c'est fait. Après ça, on s'en va ici. Remboursement du compte de taxes matricule. Va finir les derniers numéros 2023, là. Oui. Mais ça, c'est parce que c'est un remboursement de taxes. C'est à M. Maurice Hubert et Mme Colette Albert. C'est pour le bâtiment qui a passé au feu sur la 158. Puis là, il a été détruit. Il a été mis à terre tout. Fait que donc, on a un remboursement de taxes à faire de 821,50, ce qui était fait. OK. Politique municipale en cas de décès. Bien, ça, c'est la municipalité, elle vient de se doter d'une résolution en cas de décès, autant pour les ex-maires et ex-directeurs généraux, les élus en poste, incluant le conjoint, le père, la mère, l'enfant, les belles-mères puis le beau-père. Ainsi, pour les employés en poste, aussi le père, mère, enfant, belle-mère, beau-père. Donc, ça veut dire que pour toutes ces personnes-là, bien, on va mettre 150 $ soit en fleurs ou des dons avec des sociétés, que ta famille va vouloir donner de l'argent. Donc, tout le monde va être traité de la même façon. Égal. Tout était vraiment égal. Bien, ça, c'est parce qu'avant, on en avait une et on ne savait pas sur quoi. On citait des fleurs, des messes. Fait que là, on a statué. On donne 150 pièces, soit en fleurs ou des dons pour la... Mais on va souligner quand même notre présence. C'est officiel, ça. C'est ça. Offre de services de réparation de lumière en 2018. Vous parliez tantôt que le contrat était fini.
Oui, parce qu'en même temps, M. Braconnier nous a fait un offre. Mettons, si on parle d'une réparation d'une lumière, c'est comprenant une lampe, un photocell à 150 3 lumières, c'est 190 3 lumières étendues sur l'île, c'est 345 plus taxes applicables tout le temps. Puis si jamais il remplace des lumières de Dell, 360 $, ça, c'est une lumière de rue. Puis 480, c'est pour une lumière de coin, de rue. Parce que les coins de rue, on en met des un petit peu plus fortes pour qu'elle éclaire complètement le coin de rue. Fait que son offre a été acceptée par la municipalité. Parce que... Mais par contre, comme on lui a dit, on essaye de respecter le budget qu'on met en place. Puis lentement, quand il y a une lumière qui est vraiment terminée, qui est finie, on la remplace tout de suite par une DEL. Parce qu'on veut venir qu'à un moment donné, que le réseau complet soit rien qu'en DEL, parce qu'avec DEL, on le sait que l'Hydro-Québec, à l'heure actuelle, avant, il donnait une subvention. Mais là, ils ne donnent plus de subvention, mais par contre, un coup, tu vois, on va être tout en DEL, ils vont nous baisser nos tarifs. Votre tarif va baisser, la consommation on va va économiser ça. Puis en plus, ça va économiser l'énergie, puis ça dure plus longtemps. C'est ça. C'est pour ça que je m'en allais dire, au bout de la ligne, ça dure plus longtemps aussi, donc ça devrait être mieux fait. Autre point maintenant, le point 11, salaire des membres du conseil. Bon, nous autres, c'est par résolution, parce qu'on est l'IPC de Montréal, fait que sur les 12 derniers mois, bien, pour les membres du conseil, bien, nos salaires vont être augmentés de 1,14 Quand on parle du PC, il faut le dire, c'est l'indice des prix à la consommation. La consommation, c'est ça. C'est tout calculé mois par mois, qui est connu. Puis rendu après 12 mois, la directrice générale a fait une moyenne, puis ça donne 1,14 Ça, c'est rétroactif au mois de janvier? C'est rétroactif au 1er janvier. Au 1er janvier, d'accord. Maintenant, vente pour non-paiement de taxes, on s'est marqué MRC dossier. Ça, c'est pour envoyer tous ceux qui, autrement dit, tous ceux qui ont plus que 3 ans, qui ont 3 ans, qui n'ont pas payé leur... Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas payé leur taxe, on les envoie soit à la MRC, bien, pas soit, on les envoie à la MRC. Mais il faut se dire une chose, s'ils vont payer avant, il y a une date, il faudrait s'informer au bureau, là, il y a une date que s'ils vont payer avant, ça revient ou ça part pas du tout. Si c'est pas parti encore, je sais que nous autres, on a jusqu'à une telle date à envoyer ça à la MRC. Il y a des délais, il y a des délais de prescription. Puis rendu à la MRC, c'est sûr et certain que lorsque c'est vendu, à ce moment-là, la personne, si elle va à la MRC, il faut qu'elle paye au complet. Si elle attend d'être rendue à la MRC, ça va aller payer ses jours, il faut qu'elle paye au complet. Tandis que s'ils viennent à la municipalité, ils peuvent payer que la troisième année. L'année que, mettons, on va dire, là, on est en 2018, 2015. Il paiera 2016, 2015, 2016, 2017, bon, il paiera 2015. Bien, un coup qu'ils ont payé 2015, bien là, ça porté l'année prochaine. Parfait. Demande de subvention chemin et rue. Bon, ça, c'est pour nos chemins et rues, c'est l'entretien. On sait qu'à la municipalité, on a investi, on a mis 30 000 $ dans notre budget pour faire l'entretien de nos chemins et rues, fait qu'on en demande autant à notre député, M. Villeneuve. Que normalement, ça, c'est un montant qui est donné. Ça va être un montant forfaitaire. On sait à peu près, on sait le montant qu'on va avoir, mais on en demande tout le temps plus en espérant que... C'est une année d'élection. Même si c'était une année d'élection, je pense pas qu'ils nous en donnent plus. D'accord. Maintenant, prévision budgétaire pour l'Office municipal 2018. Bon, bien, cette année, les prévisions budgétaires pour l'OMH, la part de la municipalité, c'est tout le temps 10 du déficit qu'ils vont avoir. Fait qu'ils prévoient un déficit de 108 000, donc c'est nous autres, notre part de la municipalité, c'est 10 882. Mais ça, il faut dire, c'est 10 882, c'est beaucoup cette année, comparé à l'année passée, qu'on avait 4 000 quelques. Mais cette année, ils vont investir au-dessus de 72 000 dans l'OMH pour faire des réparations dans des logements. Dans des logements. Là, ça s'en vient regroupé. Ça qu'on avait parlé, ça s'en vient. Là, j'attends. Là, je pense que j'ai planifié une rencontre, si je ne me trompe pas. Je me souviens plus de la date du mois de mars. J'ai demandé que les maires vont se réunir avec M. Chartier, la SHQ, qui va venir tout expliquer ça comme vous. Mais moi, je sais que pour Saint-Ignace, puis je pense que pour d'autres municipalités, je pense que notre choix est fait, mais il y a d'autres municipalités qui voulaient vraiment entendre des précisions, mais vous savez, ça ne changera pas. C'est un regroupement, c'est fini, la transition, elle ne se fera plus. Ça, c'est officiel, il n'y aura plus de transition, là, ça va être un regroupement. Puis nous autres, on sait qu'avec l'épiphanie de l'Assomption, la madame Arsenault qui est là, est prête à tout faire elle-même. Fait que ça n'impliquera pas personne de nous autres, c'est elle qui va tout faire. Puis que le regroupement va être fait, bien, il va y avoir un comité provisoire, puis que le comité provisoire va être... Et que le regroupement va être fini, là, ça va être un comité qui va se former. Après ça, bien, c'est eux autres qui vont suivre. Parfait. Si vous êtes d'accord, on va faire une petite pause, puis on va continuer après ça avec l'ordre du jour. Pas de problème là, Mme Yvon.
Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Donc, nous sommes de retour, M. Berthe, avec l'ordre du jour, justement, du 6 février 2018. Et comme toujours, c'est toujours à 20 h, vous, le mardi, hein, votre réunion? Nous, c'est la seule municipalité dans la MRC d'Autrey qu'on a notre réunion le mardi. On est à part des autres. Les autres, c'est tout le lundi. Le premier lundi du mois, puis à Saint-Ignace, c'est le premier mardi du mois. Donc, maintenant, on s'en va justement à le point 15, qui est à demande aux députés de Berthier concernant le calvaire de Saint-Ignace. Vous savez, le calvaire qu'il y a dans le village, sur la rue Saint-Joseph, c'est un particulier qui a ça. C'est une madame qui a ça. Mais vu qu'il n'y a pas de chatte, bien, elle ne peut pas. Comment est-ce qu'elle demanderait une subvention au député? Il y en a on passe par la municipalité. La municipalité, on fait une demande. Lorsque notre député, s'il donne, on envoie des chiffres en l'air, s'il donne 500 $, il fait un chèque de 500 $ au nom de la municipalité, puis nous autres, on donne le 500 $ à la personne. Donc, c'est comme pour un aider. in-house, ça donne rien. C'est pour aider, pour qu'il y ait un bel entretien de ça dans le bâtiment. C'est ça. Modification de la résolution 2017 concernant les hausses de salaire aux aides monétaires. Il y a eu des hausses du gouvernement qui ont été faites. Il y a eu des hausses. Le gouvernement a changé ses hausses. Il en a mis un peu plus qu'on prévoyait. Fait que donc, vu qu'on avait de repasser une résolution comme quoi que je pense qu'on avait augmenté de 25 cents parce que le gouvernement il a augmenté à coût de 25 cents. Fait que là, on repassait une autre résolution comme quoi que là, cette année, bien, le salaire minimum des moniteurs, ça va être 12 $. 12 ce que le gouvernement donne, on n'a pas le choix. Fait qu'il faut faire. Il faut quand même faire la modification. C'est ça. Maintenant, autoriser le maire et la directrice générale à signer l'entente intermunicipale pour le partage des ressources humaines en communication lors des mesures d'urgence. C'est un grand titre, celui-là. Ça, c'est un grand titre, mais c'est rien que. Vous savez, quand on a eu les mesures d'urgence, bien, pour les communications, mais il y avait les communications de la MRC, il y avait de la Valtrie puis il y avait de la Noret. Parce qu'ils se partageaient l'ouvrage quand même, si c'est 24 heures par jour, bien, il faut qu'ils se partagent l'ouvrage ensemble. 7 jours par semaine. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, puis là, la Ville de Berthier vient de s'engager une personne en communication. Okay. Fait que là, la MRC a refait toute son entente intermunicipale avec tout le monde. Mais là, elle va l'avoir faite avec tout le monde. Elle a fait une mise à jour des mesures d'urgence. Même comme nous, Saint-Ignace, on n'a pas de communication. Bien, notre communication, c'est notre directrice qui a fait, puis même notre DGA. Mais par contre, elle l'a fait avec toutes les municipalités. Donc, toutes les municipalités vont signer. Le maire et la secrétaire trésorière, ils sont autorisés à signer. Comme moi, j'ai signé, Mme Messier a signé, puis toutes les autres municipalités, ça va être pareil. Donc, même si la municipalité de Saint-Ignace, on s'engageait une personne en communication, bien, la MRC n'a pas besoin de refaire son de refaire la mise à jour, le livre avec toutes les procédures. Maintenant, adoption du règlement 487 pour remplacer le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Ben, on a adopté le code d'éthique comme prévu. Puis ceux qui avaient jamais suivi le code qui avaient jamais suivi le cours de code d'éthique, bien, ils ont été suivre le cours. La formation, c'est ça. Ça, c'est encore là, c'est une règle obligatoire maintenant du ministère des Affaires municipales que tous les nouveaux élus... Tous les nouveaux élus qui ont jamais suivi le code d'éthique. C'est parce que des fois, c'est comme là, on a un, M. Guertin, M. Pierre-Luc Guertin, il l'avait déjà suivi. Il a 4 ans. Mais il a fait une mise à jour, pareil. Il a fait, après ça, il a été 4 ans qu'il n'a pas été élu. Fait que, mais là, il revient. Il l'a suivi, le coup. Il n'a pas besoin de le suivre. Mais les 3 nouveaux qu'on avait, il a fallu qu'il le suive. Qu'elle le suive, parfait. Mais il faut quand même adopter le nouveau Après ça, code. comme quoi dire que tout était conforme, que tout a été fait. C'est des procédures, on pourrait dire, normales. Rien, ça. Exactement. Maintenant, congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Bon, bien ça, c'est pour autoriser Mme Messier et Mme Roxane Lemay à assister au congrès de l'ADMQ les 13, 14 et 15 juin 2018. Le coût, c'est 524 plus taxes applicables. Ça, c'est pour l'inscription pour chaque. OK. Ça veut dire que c'est 1048. Plus toutes dépenses autorisées, les repas, la chambre, ainsi de suite, puis avec pièce justificative. Parfait. Puis ça vaut la peine quand ils vont là, parce qu'ils ont des trucs, ils vont chercher de l'information. Ils vont chercher de l'information, puis en même temps, mais ils font des contacts avec d'autres.
et aussi avec des membres du gouvernement. OK. Parce que souvent, il y a des fonctionnaires du gouvernement qui sont là. Fait que ça les aide un peu à. Bien, quand tu es capable de à mettre faire des contacts. un visage sur quelqu'un, sur c'est ça. quelqu'un, Ça c'est revient ça. important, exactement. savez. Puis des fois, de parler avec de parler avec d'autres qui vivent les mêmes réalités, des choses Et comme voilà. ça, bien, ça te donne des trucs ou des idées, des fois, comment Puis fonctionner. même des fois, là, tout en parlant, des fois, il y a une municipalité qui peut vous dire écoutez, nous autres, on a été chercher une subvention pour C'est telle ça, affaire. moi. Oui, mais Comment où est-ce que t'as vous fait, avez toi, été, c'est ça, puis ouais. à quel point vous avez été cogné, puis avec qui vous avez parlé. C'est ça. Fait que Là, quand tu es au courant, ça peut qu'il y ait Et des voilà. précédents. En plus, ça l'aide pour les conseils. C'est comme nous autres, si notre DGA puis notre DG va chercher des informations pertinentes comme cela, mais si on a besoin de subventions pour telle affaire, mais vous savez, Ah non, on c'est est bon, je capable pense de- que c'est très, très bien. Après ça, justement, formation pour Roxane Lemay et Mélanie Messier. Bon, là, il va y avoir Mme Lemay qui va aller suivre une formation en ligne. Ça, c'est des formations en ligne qui se font au bureau. Donc, il n'y a pas de déplacement. Quand il y a on parle rien. en ligne, c'est parce qu'il y a un écran, ils sont devant une C'est ça. télévision, un ordinateur, Accepter puis ils peuvent parler. Quand puis- elle commence avec son cours, bien, elle commence son cours. Autrement dit, c'est sur ses heures de travail, mais il ne fait rien. On n'a pas à payer Les déplacements, les des repas, puis en des plus, on sera obligé de payer ses heures pareil. C'est ça. Fait que ça, c'est pour son directeur général et secrétaire général, environnement légal, politique et public. C'est au coût de 368 plus taxes, applicable dans le but d'obtenir le titre de DMA, directeur municipal agréé. Parfait. Ça, c'est Mme Lemay. Puis Mme Messier, c'est le même système, excepté qu'elle, Mme Messier, c'est pour la fiscalité municipale au financement des municipalités au Québec. C'est le même coût, 368 plus taxes applicables. Et pour Mme Messier, c'est son 6e et dernier cours avant qu'elle obtienne son DMA. ben, Fait c'est que très ça veut bien. dire que Mme Messier, elle va avoir fini après, elle va avoir son DMA. Fait que, donc, on va avoir un directeur Compétente municipal agréé. Et voilà. Et compétente et puis, bien formée. Vous savez, la compétence, je dirais, pour nous autres, elle est très, très compétente. Elle a fait d'ouvrages extraordinaires. Parfait. Et maintenant, vous aussi, vous allez suivre une formation avec la directrice générale. On s'en va suivre la formation, c'est le 20, attendez un peu, je me souviens plus de la date. C'est bientôt, c'est le 21, je me trompe C'est pas. moi, c'est ça. C'est On enregistre le mercredi. 19, c'est C'est le mercredi. Mercredi, on s'en va suivre le cours maire et DG qui va se donner à Sainte-Élisabeth. Puis on est 5 municipalités qui participent. Fait que ça, c'est 500 par municipalité. Fait que ça, moi, je trouve que moi, je l'ai déjà suivi, mais là, je voulais le suivre avec Mme Messier parce que c'est aussi, je veux qu'elle sache ce qu'elle a le droit et ce que moi, j'ai le droit de faire. C'est ça. Puis pas seulement ça, c'est que là, voilà. les deux l'ont entendu. Quand tu reviens, tu peux pas t'ostiner. Et voilà. On était deux à Non, mais on va l'entendre. savoir ce que moi, j'ai le droit de faire puis ce qu'elle a le droit de parfait, faire aussi. c'est bien. Donc, Fait que, on est puis, dans le gros faut mois de la dire, formation. moi, je trouve que c'est un cours qui est intéressant pour nous deux. Puis en plus, je connais l'avocat qui vient donner le cours, Maître Bouchard, là, Il est compétent. on s'ennuierait pas. Bon, bien, tant mieux, profitez-en. Et maintenant, on s'en va. Quand on a fini la formation, on continue de travailler. Malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Au contraire, il faut continuer puis travailler encore plus. Des fois, la formation, c'est plate à dire, mais ça nous retarde aussi. Il va falloir Et voilà. pédaler un petit peu après, malheureusement. On parle de remboursement. Mme Carole Delay-Le-Barrette. Bon, ça, Mme Barrette, c'est qu'on lui a... Attendez un peu. On lui a chargé des vidanges de fosses septiques. Puis elle n'a pas été vidangée. Fait que OK. donc... Puis il y a eu une erreur dans les choses. la Fait que là, à ce facturation. moment-là, on va lui rembourser pour un montant de 186$ parce qu'elle n'a vraiment pas été vidangée. Elle n'a pas été vidangée. Vous êtes d'accord? On va prendre une deuxième petite pause, monsieur le maire, Oui. puis on va vous revenir après. Parfait. Ici, je travaille en français. On travaille le réveil maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Nous sommes de retour avec la dernière partie de notre émission Saint-Ignace vous informe. Et comme je disais en hors onde, vous avez un gros ordre du jour cette fois-ci. vous avez travaillé fort. Ça nous arrive de temps en temps. de temps en temps de clairer. Il y a des mois qu'on en a beaucoup plus que... Mais ça fait partie de... des vies. Et voilà. OK. Donc, on continue des dépôts de la 9e ristourne de la MMQ. Oui, on a reçu une lettre comme quoi que notre MNQ, notre assurance, c'était sa 9e ristourne, puis pour la municipalité de Saint-Ignace, c'était une ristourne de 1717 $. Donc, ça veut dire que c'était professionnel pour la Oui. mutuelle, Oh, pour la mutuelle moi, je vous d'assurance. dis, là, on a une très bonne assurance, puis
je pense que la FQM, quand ils ont créé la MMQ, là, je pense qu'ils ont fait une très, très bonne chose. Une très bonne chose, Oui. tant mieux. Surtout pour les petites municipalités. Hein. C'est des villes qui ne sont pas là. OK. C'est vraiment pour les petites municipalités, parce que, puis c'est sûr et certain qu'on, comme on a tout le temps dit, on ne veut pas que des grosses villes comme Québec et ainsi de suite, ça s'en vienne là. Parce que sans ça va augmenter notre facture. Puis notre assurance, là, la MMQ, est en santé, parce que pour avoir vu les chiffres, là, bon, mais on n'est pas inquiète. c'est bien, c'est bien. Autoriser le maire et la directrice générale à appliquer les causes du contrat. Ben ça, c'est du contrat à M. Cardin. On a demandé au conseil de nous autoriser si jamais il y a eu quelque chose. Si M. Cardin ne fait pas son ouvrage comme qu'il devrait, à ce moment-là... M. Cardin, il fait quoi, excusez-moi? Ben, c'est lui qui s'occupe de faire le ménage au sol de l'église, en haut, et aussi à la bibliothèque. Okay. Mais là, il y a eu des petits égards à des places, fait que là, le conseil, il nous a demandé d'appliquer la clause 7, je pense que... En tout cas, il faut mettre une mise à jour dans son contrat, et ça, on comprend. Maintenant, avis de motion de règlement stationnement et à la circulation. Ben, ça, c'est un avis de motion, c'est pour le stationnement à la circulation pour la descente de bateau. OK. Fait que, puis on va passer tout de suite après au projet de règlement, qui est la même chose, ce qui veut dire que lorsqu'on va adopter le règlement, c'est que le stationnement pour la descente de bateau, elle va servir rien pour les gens de Saint-Ignace de Loyola. Ça veut dire que les gens de Saint-Ignace, il va falloir qu'ils viennent se fournir une vignette à la municipalité, parce que c'est la municipalité qui va s'occuper de ça. Ça ne sera plus la pourvoirie du Lac-Saint-Pierre. Ah, OK. Madame Leclerc, elle a été avisée par lettre, signée par moi-même, comme quoi on la remercie des services qu'elle a donnés, mais que le conseil a décidé que pour cette année, c'est une année tampon. De transition, oui. Ouais. Le stationnement va servir juste pour les résidents de Saint-Ignace. Okay. C'est sûr que la descente de yacht, c'est public, on ne peut pas la rendre même pour les gens de Saint-Ignace, mais par contre, on se dit, mais écoutez, si une personne veut venir descendre là, puis il n'y a pas le droit de stationner, dans notre descente, il est mieux d'aller descendre sur M. de l'Ordu, ben non, à la pourvoirie de Lac-Saint-Pierre, payer là, puis avoir un stationnement. Oui, c'est ça. On essaie de diriger un petit peu la clientèle. C'est ça. Écoutez, moi, personnellement, ça fait des années que je souhaitais que ça l'arrive, puis là, je suis content qu'avec le nouveau conseil, bien, ils ont décidé d'aller de l'avant pour ça, parce que moi, je pense qu'il faut donner aux résidents de Saint-Ignace ce qui est à eux. Le service, c'est à eux. Achat de mobilier de bureau, j'imagine, c'est pour Et voilà, c'est pour notre directrice générale et notre DGA. On a changé les bureaux parce que je pense que les bureaux qu'on avait, il était temps qu'on les change parce que moi, ça fait 30 ans. Ça fait au-dessus de 30 ans que je fais de la politique municipale puis je pense que ça a tout été. C'est le même bureau. Là, voilà. On était comme dû pour un rafraîchissement. Oui, puis ça a fait du bien. Puis les bureaux, ils coûtaient 879 mettons 880 chaque, plus taxes. Mais... on avait beaucoup de bonne qualité, puis beaucoup de rangements. Ah, mon Dieu, c'est plus qu'il faut. Même, il y avait chacun de bibliothèque qui ne peuvent même pas mettre dans le bureau. Bon, puis en plus de ça, c'est une source de motivation. Bien sûr, non, mais c'est parce qu'aussi, je vais être franc avec vous, il y avait un bureau là, qui datait de, je vous dirais pas le nombre d'années, mais ça faisait... Il était historique. Ah, il était historique, vraiment. Vous avez historique. Vraiment historique. Donc, maintenant, on s'en va au point 29, patinoire, programme de soutien aux installations. Ça, je pense que ça va avec le point 30 aussi, hein? Les deux sont un petit peu reliés. C'est un petit peu relié, oui, parce que pour la patinoire, c'est qu'on l'envoie à deux places. Vous savez que le gouvernement provincial, il a mis 300 millions pour les loisirs et culture. Donc, on a envoyé la patinoire en demande de subvention-là, mais on l'envoie aussi au PAC rural. Parce que la patinoire, on sait qu'on veut changer un petit peu les choses parce qu'il va y avoir des jeux qui vont se rajouter sur la patinoire pour les aînés. Puis après ça, bien, pour le chalet des loisirs, c'est la même chose. On a envoyé ce que M. Maudou nous a fait en perspective avec une lettre comme quoi que d'un architecte comme quoi le chalet est évalué à temps. On a envoyé ça aussi pour avoir une demande de subvention. OK, d'accord. Puis là, à la prochaine réunion, on va mandater un architecte à faire des plans de devis pour le chalet des loisirs. Ah, bien, c'est bien. Donc, autrement dit, c'est en marche. C'est en marche, oui, on s'en va dans la bonne direction. C'est ça. Maintenant, on va finir avec les dons. Il y a eu des dons qui ont été donnés cette fois-ci? Oui, il y a eu des dons pour la Maison de la famille, 100 $. Puis la table des aînés de Berthier, en attente avec la CABA aussi, ça marche un petit peu avec la CABA. Ils nous ont demandé 500 $. Il est accordé.
OK, c'est ça. Avec la table des aînés, bien, c'est un petit peu suite aux vandalismes et tout ça qu'ils ont eu, là, les activités. La maison de la famille. La maison de la famille. La maison de la famille, oui. Il y avait une demande de ça, fait qu'on a donné 100 piastres. Puis en même temps, je sais qu'il y en a qui vont organiser des choses là, dans des semaines ou des mois à venir. Pour aider la maison de la famille à se... C'est ça. Puis la table des aînés, il faut spécifier que c'est le regroupement de toutes les municipalités qui sont amis des aînés et qui font des activités. Non, nous autres, on ne fait pas partie de la MADA. Ah, OK. Nous autres, c'est vraiment avec la ville de Berthier, mais qui sont cette année avec la CABOC qui organise. On était comité à part. Parce qu'avec la MADA, c'est qu'il fallait que tu fasses ton programme. C'est sûr que pour les 2 premières années, le gouvernement te subventionnait, mais tout ce que tu écrivais, ce que tu étais pour faire... Ton plan d'action, oui. C'est ça. Puis après ça, il fallait que tu les réalises, puis tu n'avais plus de subvention. Tu n'avais plus de subvention, OK. On a décidé de ne pas aller de l'avant avec la MADA, mais par contre, on investit l'argent, puis il s'organise des choses. Comme là, on a un tournoi, on dit c'est un tournoi, mais c'est plus une journée de pétanque à Saint-Ignace à tous les ans. Puis à tous les ans, c'est ça. Puis ça l'attire plus que 100 personnes qui viennent s'amuser. C'est ça que je vous dis, mais il y a des activités de Berthier, des C'est ça. C'est sûr, certain que ceux qui veulent dans ça, le Berthier, Saint-Ignace, du Dubois, ils vont venir jouer. Puis je pense pas qu'il ait refusé quelqu'un. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Barthes, pour cette heure du jour-là qu'on a passé pour le mois de février, février 2018. Donc, on se revoit le mois prochain, puis on se reparle des prochaines activités à venir. Sûr et certain, Mme Devon.